Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimension Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de l'édition 2023 de la journée du civisme et de la citoyenneté à l'université de Kara. Et nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau de UCATV le coordonnateur du programme Campus Citoyen. Bonjour, cher invité. Bonjour, monsieur. Comment vous portez? Je vais bien. Alors, je rappelle que vous êtes monsieur Passima Bozike, fidèle, et vous êtes un des assistants du président de l'université de Kara et vous êtes le coordonnateur du programme Campus Citoyen. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 1 ou 2 minutes ce que c'est que le programme Campus Citoyen? Merci beaucoup, monsieur, pour l'invitation et l'opportunité. Le programme Campus Citoyen de l'Université de Kara a été créé par arrêté du président de l'université en date du 8 février 2017. C'est un programme conçu pour les étudiants et les communautés à la base. Il vise essentiellement à doter les étudiants de compétences complémentaires, dites douces, les soft skills, pour leur permettre de bâtir une personnalité prête à affronter courageusement les défis qui jalonnent l'aventure de la recherche et de la conservation de l'emploi. Il permet également, dans une certaine mesure, d'accompagner les communautés à la base dans leur autopromotion. Et il faut ajouter aussi que le programme Campus Citoyen est fait de 3 grandes composantes. La première est relative au renforcement de capacités, et la deuxième à la vie universitaire, et la troisième est relative à la recherche-action. Okay. Voilà ce qu'on peut retenir essentiellement pour ce qui concerne le programme Campus Citoyen. Alors, l'une des initiatives de votre programme, de ce programme, c'est d'organiser chaque année une journée du civisme et de la citoyenneté. C'est ça. Et généralement, c'est pendant le mois de janvier ou de février à l'université de Kara. Alors, quel est l'objectif de cette journée? D'accord. Merci pour la question. En fait, les étudiants, le personnel administratif et technique, les enseignants, les autorités universitaires sont tous des citoyens togolais. Même s'ils ont des responsabilités différentes, ils partagent quand même en commun les valeurs civiques et citoyennes. Et c'est pour cela que le président de l'université de Kara a institué cette journée afin que la communauté universitaire tout entière puisse communier aux valeurs civiques et citoyennes une fois dans l'année, surtout en début d'année, et pouvoir raviver ces valeurs du vivre ensemble, de paix et de sécurité que nous ont laissé nos aïeux. Voilà essentiellement ce pourquoi cette journée est organisée. Alors, pour communier autour des valeurs civiques et citoyennes laissées par les pères fondateurs de la nation. Alors, et si cette année, ce sera la 7e édition. Oui. Maintenant, si nous prenons les 6 éditions passées, quel bilan vous pouvez faire en termes d'impact sur le comportement citoyen des membres de la communauté universitaire de Kara? C'est ça. Merci beaucoup. L'impact est positif, encourageant, satisfaisant, parce que la journée du civisme à l'université de Kara n'est plus un événement. Okay. C'est devenu une tradition, une culture chez nous à l'université de Kara. C'est une occasion qui nous permet de raviver le flambeau du patriotisme, du respect et de la protection et des symboles et des institutions de la République. Aujourd'hui, ces valeurs sont ancrées dans le quotidien de chaque membre ou de chaque composante de la communauté universitaire. Cela peut se remarquer par le dialogue, la capacité du vivre ensemble, de l'écoute entre chacune des composantes, arriver à réunir toute une communauté universitaire autour du mât, des couleurs nationales, chanter l'hymne, prononcer la devise. C'est quelque chose de très bien, c'est un acquis aujourd'hui.
Et chaque année, c'est devenu une habitude, une tradition que nous célébrons lorsque l'occasion se présente. Donc, c'est une occasion propice pour rappeler surtout que nous avons des emblèmes, nous avons une patrie et nous avons le devoir de vivre en communauté, dans l'acceptation les uns des autres. Alors, l'édition de cette année, c'est la 7e édition, le vendredi prochain. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de l'édition de vendredi? D'accord. La particularité ou l'innovation que nous apportons à cette édition, à cette 7e édition, c'est la présence ou l'effectivité d'un panel, qui sera animé par des professionnels en matière d'orientation et de recherche de l'emploi, et des entrepreneurs, des économistes qui ont la maîtrise de la dynamique des économies des pays en voie de développement. Et ce panel est une première que nous allons animer. Et elle sera axée ou en toile de fond, la thématique sur laquelle nous allons plus travailler, c'est l'excellence et la qualité au quotidien pour un diplômé qui vraiment veut survivre sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire comment celui-ci ou le jeune diplômé devrait cultiver les aptitudes, les attitudes de la qualité, de l'excellence pour faciliter son insertion sur le marché du travail et pouvoir conserver l'emploi et ou créer des entreprises viables. Alors, qui est attendu à cette journée? À cette journée, toute la communauté universitaire, essentiellement les étudiants en parcours professionnel ou dans les parcours classiques, tous se sont entendus parce que le marché de l'emploi ne fera pas d'exception et il est utile pour eux de savoir en même temps, dès qu'ils sont sur le chemin, de comprendre les enjeux, les défis et qui vont jalonner la recherche de l'emploi ou de sa création. La communauté universitaire aussi, pour ce qui concerne le personnel administratif et technique, les enseignants également, puisque toutes les composantes seront représentées autour des premières autorités de l'université de Kara. Est-ce qu'à ce jour, les dispositions sont prises pour qu'ils soient vraiment informés de l'importance de leur présence? Cette émission est une opportunité déjà pour informer la communauté universitaire. Je suis certain que d'ici demain, les invitations officielles, les communiqués officiels sortiront pour informer chacun ou en tout cas toute la composante universitaire. Et aussi les diplômés qui ne sont pas, qui ne se sont plus régulièrement inscrits peuvent venir également pour bénéficier des conseils, des orientations et le partage d'expériences que feront les entrepreneurs qui seront présents. Ils auront l'opportunité de poser d'amples questions parce que les membres du personnel administratif et technique pourraient comprendre des choses qu'ils pourront expliquer à leurs enfants qui sont encore au lycée ou qui auront le bac très bientôt. Donc, ce panel est utile à tous et à chacun. Et une conférence sera également la conférence inaugurale qui sera prononcée par le conseil du président chargé de l'assurance qualité et qui portera sur le thème excellent, enjeu de l'excellence et de la qualité pour l'enseignement supérieur. Enjeu de l'excellence. C'est ça. Ok, ça c'est important parce que nous sommes dans la dynamique de l'excellence à l'université de Kara. Alors, qu'est-ce qui est attendu en dehors du panel, en dehors de la conférence inaugurale, en dehors de la présence effective? Qu'est-ce qui est attendu de la communauté universitaire par rapport à cette 7e édition? C'est la mobilisation massive de toute la communauté, l'attention que chacun de nous accordera pour chacune des activités qui vont se dérouler, mais aussi d'intérioriser tout ce qui sera dit pour la conférence inaugurale,
pour ce que les panélistes développeront. Il ne s'agira pas d'écouter pour écouter, mais d'intérioriser et de vivre, de faire l'effort nécessaire de vivre au jour le jour ces valeurs et d'apporter l'appui nécessaire aux étudiants ou aux récents diplômés en quête d'une insertion socio-professionnelle. Ce serait également l'occasion pour l'assistance de mieux comprendre les outils que le programme Campus Citoyen met à disposition pour accompagner les jeunes et les récents diplômés. Parce que l'Université de Kara, non seulement, elle a pour mission de former les talents, mais de les accompagner également pour valoriser les connaissances, les savoirs et les savoir-faire qu'ils ont acquis dans notre belle université. Très important. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de ceux qui nous écoutent? Oui, d'abord, je voudrais remercier tout un chacun pour avoir suivi l'émission. Parce qu'accorder de son temps pour suivre UCATV, c'est important. Et nous les remercions pour cela. Nous profitons de l'occasion pour inviter chacun de nous à partager l'information, à inviter le maximum de personnes à venir suivre cette 7e édition qui innove en soi la manière dont les activités vont se dérouler. De venir et pour que le vendredi, nous puissions exécuter tous ensemble l'hymne. Parce qu'au lycée, on le faisait régulièrement, mais à l'université, nous chantons l'hymne une fois dans l'année. Et je pense que le faire autour du président comme Sanda et de ses proches collaborateurs serait une bonne chose pour démarrer l'année dans une même dynamique pour le bien de nous tous. Pour démarrer l'année dans une bonne dynamique. Alors, est-ce qu'il y a un thème pour la journée de cette année? Oui. Okay. Il y a un thème central qui est intitulé l'excellence et la qualité, les piliers pour une meilleure insertion professionnelle. Les piliers pour une meilleure insertion professionnelle. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons eu sur le plateau de UCATV Passima Fidel Bozike. Il est l'un des assistants du président de l'Université de Kara. Il est le coordinateur du programme Campus Citoyen. Nous vous remercions de nous avoir prêté votre attention. Nous nous retrouvons vendredi tous à l'Université de Kara pour célébrer le civisme et la citoyenneté. Bye bye.